Buongiorno tifosi, comment ça va? Vous allez bien? Et on revient aujourd'hui à parler des tactiques avec l'analyse tactique du derby de la Mole, Torino-Juventus, que l'on a gagné 1-0 but de Locatelli. On revient avec cette rubrique d'analyse tactique. Beaucoup trop délaissé ces derniers temps, je m'en rends compte, mais je suis super occupé et vous savez, vous tournez la vidéo habituelle, me prend vraiment 5 minutes, 5 à 10 minutes entre la mettre en ligne et la tourner et la mettre en ligne, alors que l'analyse statique inclut le fait d'aller chercher des diapos chez des sources, ça peut être Jacopo Azzolini comme aujourd'hui, Calcio Datato, ça peut être moi-même qui fait des screens sur les highlights et en plus commenter ces diapos. Je vais chercher les statistiques chez Understat ou SofaScore ou d'autres sites, donc ça me prend un peu plus de temps. Donc voilà, aujourd'hui je vous fais celle du Torino et j'espère pouvoir vous faire celle du Chelsea ce fin de semaine. Dans tous les cas, on commence tout de suite, j'espère que ça va vous plaire. En tout cas, n'oubliez pas, like, commentaire, abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la petite cloche pour être mis au courant des prochains épisodes. On y va tout de suite avec Torino-Juventus. Et on y va tout de suite. Première chose à dire, c'était qu'on ne jouait pas contre n'importe qui. Le Torino de Juric qui, rappelons, est élève de Gasperini de l'Atalanta, a un très haut potentiel, un PPDA, je rappelle, c'est les passes qu'une équipe concède à l'équipe adverse avant d'aller réagresser le ballon. Et donc le Torino, il est premier dans ce classement en laissant seulement 7,5 passes aux opposants avant d'aller récupérer, même au-dessus de l'Atalanta qui elle concède 8 passes,13. Donc voilà, une équipe très active sur la phase de pressing. On voit par la suite sur Understat que le expected goals, donc les buts attendus par équipe, sont de 1,90 pour la Juventus, donc limite on aurait mérité de marquer 2 buts contre eux qui limite auraient aussi pu marquer un but, ça n'aurait pas été choquant, donc un résultat de 1-2. Ici on voit d'ailleurs où ont été tirés ces tirs-là, les cercles correspondant aux plus grosses occasions, le plus grand est le cercle, le plus grand de l'occasion, et l'étoile signifiant de là où il a été marqué un but. Et donc le gros cercle jaune, c'est sûrement le tir de la tête de Alexandre avec lequel on a presque marqué. Grosse différence entre un premier temps où la possession de balle a été nettement en faveur du Turin avec 61 et 39 pour la Juventus. Il faut dire que dans le deuxième mi-temps, grâce aussi à des situations tactiques qui ont complètement changé la donne, on a récupéré cette possession de balle, donc on est à 67 et le Turin il est à 33 pour en arriver au fait à une possession de balle assez mitigée de 47-53. Mais vous le savez, en soi, la possession de balle ça ne veut rien dire, il faut voir quelles ont été les occasions pour les deux équipes. Et là on a une Juventus qui a tiré 10 fois et 3 fois dans la cage, et un Turin qui a tiré 13 fois, donc un peu plus, et 2 fois seulement dans la cage. Et donc la première mi-temps a été caractérisée par une Juventus très basse. On voulait notamment exploiter Keane en avant pour attraper toutes les balles que la défense lui lançait, sauf que ça se voyait que c'était pas vraiment des schémas préparés en entraînement, mais c'était plutôt la défense jeter tous les ballons en avant en espérant que quelqu'un les attrape, et Keane s'est vraiment vu surclassé par Bremer, le défenseur central du Turin, à plusieurs reprises. On le voit ici. On le voit aussi ici, jamais il gagnera ce contraste aérien parce que Bremer l'anticipe très bien par derrière. De plus, il y a plus de joueurs de Turin qui sont susceptibles de récupérer ce ballon-là que de joueurs de la Juventus. Et dans cette autre occasion, on voit bien que l'autre défenseur du Turin va anticiper Keane, et dans tous les cas, le Turin est très bien positionné. Donc en fait, cette stratégie de être très bas et de relancer sur Keane n'a pas vraiment donné ses fruits dans la première mi-temps. On voit ici aussi un triple marquage sur Keane qui essaie de récupérer le ballon, et la Juventus, vous voyez, un barycentre très bas. Ici
Ici, on voit un très bon pressing du Turin. Comme dit, c'est l'équipe qui a le plus bas PPDA, donc qui agresse le plus le ballon. Et la Juventus a été souvent obligée à se replier dans un 4-4-2 assez serré, voire des fois dans un 5-1-2-1. Donc presque 6 hommes, vous voyez ici très bien alignés sur la ligne de la défense pour contrer les attaques du Torino. Mais quelque chose change dans la deuxième mi-temps et c'est l'entrée de notre cher Juan Cuadrado qui offre plus de solutions avec ses mouvements, très bons mouvements, d'ailleurs des mouvements plus centraux qu'il en a l'habitude. On a l'habitude, nous, de le voir sur le côté. Dans cette phase du match, il a été très central pour se faire trouver entre les lignes, donnant la possibilité à Bernardeschi, Rabiot, Chiesa et McKennie d'attaquer la profondeur comme on le voit ici. Ce travail a été aussi fait par Alexandre qui se centrait beaucoup par rapport à sa position normale d'ailier, donnant la possibilité à Rabiot de monter et aller vers l'externe pour surprendre la défense du Turin, ou alors d'aller carrément en milieu de terrain, je parle ici d'Alexandre, pour vraiment ne pas donner de repères au Turin. Là on voit que la situation est tellement confuse, il y a Bernardeschi qui agit comme une sous-pointe, Chiesa comme un externe, McKennie et Rabiot sont entre les lignes et Alexandre il est dans une position de milieu de terrain attirant vers soi deux joueurs du Turin et libérant ainsi la place pour la passe entre Locatelli, c'est celui qui donne le ballon, et Rabiot, et même il y avait autre solution de passage, Danilo était libre, McKennie avec un lobé aurait pu être servi, et donc on a libéré beaucoup plus nos joueurs et on s'est retrouvé aussi à plus remplir la surface de réparation, donnant ainsi deux occasions à Locatelli de tirer à partir d'en dehors de la surface de la réparation. Ça c'est la première fois, son premier essai, et après heureusement dans les temps de récupération il va marquer à peu près la même position. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir écouté pour cette petite analyse. Je me rends compte que c'est très bref et très succinct. Dans tous les cas, si vous aimez ce genre de contenu, vous savez quoi faire. Je précise que Allegri a dit que ce match contre le Turin était le meilleur preuve de la saison de cette Juventus. Or peut-être il met à part, il fait un calcul à part en ce qui concerne la Champions League, parce que toutefois l'épreuve contre le Chelsea a été encore meilleure que celle-ci à mon sens. Mais dans tous les cas, en Serie A, pour lui, ça c'est le meilleur match après le premier temps contre le Milan. Donc ce qui veut dire vraiment que Allegri privilégie ce type de mise en place de sa Juventus. Donc une Juventus qui ne donne pas de point de repère à l'adversaire, qui est capable de faire beaucoup de mouvements, d'interchanger la position de ses joueurs pour libérer des espaces et pour frapper chirurgicalement l'adversaire. Voilà, j'espère que cette analyse vous a plu, a pu vous apporter quelque chose. J'aimerais connaître votre avis dans les commentaires. N'oubliez pas de liker et donc de me laisser votre avis en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. Cliquez sur la petite cloche, ainsi vous serez mis au courant de toutes les prochaines vidéos. Et moi, il me reste qu'à vous dire à demain avec une nouvelle vidéo. Ciao les gars, fino alla fine, forza Juve!